huile 100% arachide, c'est notre huile. Chers invités, mesdames et messieurs, avant tout propos, permettez-moi de vous remercier sincèrement au nom des partis politiques membres de Wakil Tama pour avoir accepté d'honorer de votre présence cette conférence de presse. Le sujet de cette communication est d'alerter l'opinion sur la situation politique du pays, notamment la transition militaire, la formation du gouvernement et la mise en place prochaine du Conseil national de transition et bien entendu sur notre position au sein de la coordination des actions citoyennes Wakil Tama. Comme vous le savez, après le décès tragique du président Idriss Déby, tout de suite la junte militaire a pris le pouvoir avec la complicité active de la France. Contre vents et marées, le fils du président défunt est installé à sa place. En dépit des mouvements de contestation du peuple tchadien, la communauté internationale et surtout africaine est restée sourde, prônant plutôt l'exception tchadienne. Mesdames et messieurs, une transition suppose un consensus national. Or, jusqu'à ce jour, on observe une administration des vainqueurs dans un pays conquis. La nomination du Premier ministre est tout sauf consensuelle, en dépit des bons auspices des chefs d'État du G5 Sahel. Il en va de même de la formation du gouvernement, dont les concertations se sont faites à la tête du client. Les nominations tout azimut ne sont fondées que sur le clanisme, le népotisme et le clientélisme. Comme si cela ne suffisait pas, la désignation des membres du Conseil national de transition est confiée au vice-président du Conseil militaire de transition qui s'est adjoint pour la circonstance les services de M. Kabadi et de celui du président du groupe parlementaire MPS pour faire le casting. Ces derniers demandent simplement aux différentes corporations de faire acte de candidature et c'est à eux que revient le choix des représentants des couches sociales du pays. En fin de compte, ils installeront une majorité mécanique au Conseil supérieur de transition avec Haroun Kabadi comme président. En tout état de cause, ce n'est pas à l'exécutif de désigner le législateur. Tous les pouvoirs se valent. À l'allure où le CMT est en train de conduire le pays, nous craignons fort que le dialogue national tant attendu soit aussi biaisé. Il n'est pas exclu qu'on fera le plein de partisans au détriment de ceux qui veulent vraiment le dialogue au point de retomber dans le cycle infernal de violence au lendemain du dialogue national inclusif. Mesdames et messieurs, la lutte du peuple tchadien a besoin de tout le monde. Personne ne doit être en marge. C'est l'occasion ici pour nous de vous rappeler notre appartenance totale à la coordination des actions citoyennes Wakil Tama. D'ailleurs, nous n'avons jamais quitté cette coalition. Nous avons eu une incompréhension entre la société civile et les partis politiques. Il s'agit d'un problème de méthode et d'approche. Pour les partis politiques, il faut prendre les prédispositions au dialogue et à cette fin, le contact avec les autorités de fait est nécessaire. Mais pour la société civile, une telle démarche ne peut se faire que par une médiation internationale. Au-delà de toutes les divergences, en tout état de cause, ce n'est pas à l'exécutif de désigner le législateur. Tous les pouvoirs se valent. À l'allure où le CMT est en train de conduire le pays, nous craignons fort que le dialogue national tant attendu soit aussi biaisé. Il n'est pas exclu qu'on fera le plein de partisans
au détriment de ceux qui veulent vraiment le dialogue au point de retomber dans le cycle infernal de violence au lendemain du dialogue national inclusif. Mesdames et messieurs, la lutte du peuple tchadien a besoin de tout le monde. Et personne ne doit être en marge. C'est l'occasion ici pour nous de vous rappeler notre appartenance totale à la coordination des actions citoyennes, Wakitama. D'ailleurs, nous n'avons jamais quitté cette coalition. Nous avons eu une incompréhension entre la société civile et les partis politiques. Il s'agit d'un problème de méthode et d'approche. Pour les partis politiques, il faut prendre les prédispositions au dialogue et à cette fin, le contact avec les autorités de fait est nécessaire. Mais pour la société civile, une telle démarche ne peut se faire que par une médiation internationale. Au-delà de toutes les divergences, d'intensifier la lutte pour instaurer un changement réel dans notre pays. Pour ce faire, elle a besoin de rassembler au maximum les forces vives de la nation. Loin d'être des battants-guerres, notre objectif est d'instaurer la paix dans notre pays par le dialogue. Mais nous doutons fort que telle ne soit l'intention du CMTV. Ces faits et gestes continuent de nous interpeller. Comment peut-on parler de transition en refusant royalement le consensus national autour des actions publiques? Comment peut-on combattre l'injustice et construire l'unité nationale en s'entourant que de proches et de courtisans? Comment peut-on mettre en place le CNT alors que l'urgence est le dialogue et la révision de la Charte nationale de transition? Sans être exhaustif, nous avons partagé avec vous ces préoccupations qui nous rendent pessimistes quant à l'avenir de notre pays. Nous restons disposés à répondre à vos questions. Et je vous remercie.